Voilà, alors on voulait commencer par une première question. Vous êtes sorti de l'ENA, École nationale d'administration, qui je pense à l'époque n'était qu'à Paris, Paris. pas du tout à Strasbourg Paris. encore, Oui. voilà. En 1972, donc on l'a dit. Alors, quand on sort de l'ENA, d'abord quel titre on a? Comment se font les choix des postes dans lesquels on va être affecté? Est-ce qu'on a le choix? D'accord. Et parce qu'il nous semble que vous, en regardant votre curriculum, vous avez choisi d'emblée les ministères sociaux. Enfin, en tout cas, vous avez une carrière dans les ministères sociaux. On pourra préciser ça. Est-ce que c'est un choix d'emblée de votre part? Ça a été préparé par quelque chose en amont, soit au cours de vos études, soit au cours de votre formation personnelle? Voilà quelle est notre première question. Oui, mais écoutez, j'appartenais à la promotion Charles de Gaulle, dont certains anciens élèves sont très connus, notamment Alain Juppé. Et donc nous choisissons, en fin de scolarité, avait lieu ce qu'on appelle un amphi-garnison, qui permettait de choisir les postes proposés par ordre de classement. Je n'étais pas très bien classé, mais j'étais aussi, de toute façon, pas très intéressé par la plupart des postes qu'on nous proposait, et seuls les ministères sociaux proposaient des choses qui m'intéressaient. Je ne crois pas que j'ai eu la vocation sociale, mais j'étais prédisposé par rapport aux problématiques sanitaires et sociales. J'avais fait du scoutisme, pas mal de scoutisme quand j'étais jeune. Scoutisme pas très spirituel, plutôt type aventure, à Auch, dans ma ville d'origine. J'avais également, au service militaire, été officier conseil, ce qui conduisait à des contacts avec le social. On travaillait notamment sur l'illettrisme, on faisait passer le certificat d'études à des soldats. C'était pas inintéressant. J'avais été également, à l'époque, très intéressé par, et ça m'a pas mal marqué par les films de Lenné et Carlin. Ça, c'est tombé à peu près à cette époque, et j'avais été très, très intéressé par ces films. Alors, donc, j'étais pas en position de choisir beaucoup de postes, mais j'étais en position de choisir les postes des ministères sociaux, et de toute façon, c'est ceux qui m'intéressaient le plus. Côté sanitaire, mon père était médecin de campagne, donc j'étais sensibilisé à ces questions. Donc j'ai pris le ministère des Affaires sociales. Les différents ministères faisaient, et font toujours, je crois, des présentations des postes offerts. Et j'avais été très intéressé par celle de René Lenoir, qui était de loin la meilleure. René Lenoir, on arrivait, qu'est-ce que c'est la direction de l'action sociale? On n'en savait strictement rien. Et René Lenoir a fait un numéro qui était de séduction, qui était assez prodigieux. Pendant ma scolarité à l'ENA, le seul séminaire qui m'a intéressé était sur le vieillissement, le maintien à domicile des personnes âgées. Et ça m'a servi. C'est un séminaire qui était animé par Michel Lucas et Marinette Girard, et ça m'a beaucoup servi. C'est la seule chose que j'ai vue à l'ENA qui m'ait servi à quelque chose. Donc voilà, je suis arrivé dans ce ministère en 1972. Nous étions nombreux, on était une dizaine. J'ai pris une direction qui n'était pas la direction d'action sociale, parce que j'hésitais un peu, et j'ai choisi par facilité, il faut le dire, un service d'études à la direction de la population et des migrations, la direction qui s'occupait de l'immigration. Et à cette époque, on arrivait dans des ministères où les cadres étaient, disons, vieillis, et on avait tout de suite, on pouvait avoir tout de suite beaucoup de responsabilités. Beaucoup de responsabilités. Moi, je suis arrivé dans un bureau d'études. Au bout d'1 mois, on m'a dit, cher ami, si vous pouviez prendre ce bureau des politiques et de la réglementation, ça serait mieux. D'accord, donc j'ai quitté mon bureau d'études au bout d'1 mois. Au bout de 3 mois, on me demandait de rédiger une communication en Conseil des ministres, ce qui était intéressant quand même. Et j'ai vécu l'évolution des politiques migratoires entre 72 et 77, qui était une période clé, sur laquelle on ne reviendra pas, mais qui m'a beaucoup intéressé, et une période d'ailleurs assez mal connue maintenant.
nous étions donc dans une situation où on pouvait... D'abord, on avait donc très vite des responsabilités. Certains, on avait beaucoup de liberté. Certains de mes collègues se sont trouvés des quasi-permanents politiques ou syndicaux. On avait une prise sur les politiques. Un de mes camarades de promotion, qui s'appelle Claude Ameline, est arrivé à la direction d'Action sociale. Et on l'a affecté au bureau de l'ASE, d'aide à l'enfance. Il ne savait pas ce que c'était que l'ASE. Et là, il a secoué le cocotier. C'est-à-dire qu'au bout de quelques mois, son chef de bureau était orienté ailleurs. Ça m'est arrivé aussi. Mon sous-directeur a été déplacé parce que j'étais en conflit avec le sous-directeur. Donc on pouvait secouer un peu le cocotier. Et Claude Ameline est un garçon intéressant parce que c'est lui qui a préparé en fait le terrain pour la mission du service unifié de l'enfance. C'est lui qui a fait passer la loi de 77 sur les assistantes maternelles, le premier texte sur les assistantes maternelles, au prix d'énormes difficultés. Mais il a fait passer ce texte qui a été remplacé et qui était maintenant paraîtrait un texte un peu restrictif. Mais c'est le premier statut des assistantes maternelles qui a été quasiment imposé par un camarade de promotion. Voilà, et donc je suis resté à m'occuper d'immigration pendant 5 ans. À un moment, j'ai envisagé d'aller à la DAS, qui était dirigée par André Ramoff, qui m'a proposé, j'étais en conflit avec ma sous-directrice, qui m'a proposé un poste au bureau des conventions collectives. J'avoue que ça ne m'a pas intéressé. Et donc, au bout de 5 ans, nous avions une occasion d'évasion. On appelait ça la procédure de mobilité, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, au bout de 4 ans, on devait changer de poste. Et c'est là qu'on m'a proposé, un poste dans les services déconcentrés. Maintenant, on appelle ça les services territoriaux. C'est l'époque où le ministère crée les directions régionales, les DRAS, 77. Et on m'a envoyé un renfort de la DRAS qui était la deuxième, qui était créée, parce que ces créations ont été étalées dans le temps, et la deuxième DRAS créée était en Auvergne, avec un directeur qui venait de la Sécurité sociale, qui est un monsieur pour lequel j'ai toujours eu beaucoup d'amitié et d'estime, qui est décédé aujourd'hui. Et donc, je suis parti à Clermont-Ferrand. 5 ans après ma sortie de l'ENA, donc en province, dans une province où personne ne voulait aller, d'ailleurs, parce que l'Auvergne n'attire pas. Donc je suis parti à Clermont-Ferrand et on a créé, j'ai assisté Jean-Jacques Bonicel pour créer la deuxième ou la troisième DRAS de France. Au bout de 2 ans, je me suis un peu ennuyé dans cette DRAS qui était très centrée à l'époque sur les problèmes de tutelle des organismes de sécurité sociale. Un petit peu sur les équipements hospitaliers, et puis c'est tout, je me suis ennuyé. Et là, on est venu m'appeler, un groupe d'inspecteurs est venu me chercher pour aller à la DAS de l'Aveyron. Alors, la première fois, j'ai refusé, la deuxième fois, j'ai accepté, parce que je m'ennuyais un peu à Clermont, et donc je suis parti à Rodez, un endroit où personne ne voulait aller d'ailleurs, en tout cas, les fonctionnaires de direction, ça n'attire pas beaucoup. Je suis allé à Rodez en 79 et j'ai exercé 2 années passionnantes à la DAS de l'Aveyron, où il se passait beaucoup de choses. J'ai pris la suite d'un garçon qui est mort à Toulouse il y a une quinzaine de jours, Jacques Laloy, qui avait posé les bases d'un travail extrêmement intéressant, et notamment il insistait sur l'innovation sociale, pour en reparler. Et donc j'ai passé 2 années passionnantes à Rodez, après quoi, effectivement, on m'a à nouveau appelé à Paris pour être chef de cabinet de Nicole Questiaux. Alors ce genre de choses, j'avais aucune envie de rentrer à Paris, mais c'est le genre de proposition qu'on ne peut pas refuser. Donc, rupture vers le 11 mai 1981. Je pars à Toulouse, je laisse ma famille à Rodez et je rentre à Paris. D'accord. Le 11 mai qui est le lendemain du 10 mai. Oui, ouais, exactement. Voilà, très bien. Alors, précisément, on avait
une question tout de suite derrière. Ça tombe très bien que vous évoquiez ça. D'abord, chef de cabinet, peut-être vous pourrez nous expliquer en quoi ça consiste. Et surtout, à cette occasion, revenir un peu sur un événement qui nous semble avoir été important pour le monde de l'action sociale, du travail social, des organismes d'action sociale, qui est l'adresse aux travailleurs sociaux de mai 1982, faite par la ministre, envoyée à un ensemble d'organismes, notamment les organismes d'action sociale et de travail social. Donc vous étiez chef de cabinet, vous avez participé à la rédaction de ce texte, voilà. Alors tant sur la forme, sur le fond, que peut-on en dire de cet épisode? D'abord, qu'est-ce qu'un chef de cabinet? Bon, alors un chef de cabinet, au risque de vous décevoir, il fait de la gestion. Il fait de la gestion, il gère le personnel du cabinet. Alors, le personnel du cabinet, il devait y avoir, entre les conseillers techniques et puis le personnel administratif du cabinet, il devait y avoir 90 personnes, avec des chauffeurs, des secrétaires, des huissiers. Donc il faut gérer toutes ces personnes. Le chef de cabinet s'occupe des déplacements. Moi, je m'occupais des déplacements de la ministre, de l'agenda, des décorations. Question de protocole, on avait même une cuisine, donc je gérais la cuisine du cabinet, parce qu'on invitait pas mal de personnes pour des déjeuners de travail. Donc le chef de cabinet fait de la gestion, mais comme je venais de l'extérieur, j'étais un des rares à avoir vécu sur le terrain, on m'a mis très rapidement à suivre, du moins au début, le dossier de la décentralisation que j'ai vécu donc en juin 2081. Et donc là où tout est parti, ce dossier est parti très vite. Gaston Defferre était prêt. Donc les grandes décisions sur la décentralisation ont été prises en juillet 81. Et j'ai assisté à des séances de flagellation de hauts fonctionnaires par les politiques de l'Élysée et de Matignon, parce que, effectivement, ça posait quelques problèmes, mais c'était un choix politique sur lequel notre ministère, donc Affaires sociales, on était Solidarité nationale, mais on était voisins et amis de la santé, notre ministère a toujours joué le jeu, c'est-à-dire que nous n'avons jamais eu la moindre réticence de principe par rapport au processus de décentralisation. Alors, l'adresse de Nicole Questiaux, je l'ai peu rédigée. Par contre, je crois être pour beaucoup à l'origine de cette adresse. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce qu'on s'imagine, la plupart les principales préoccupations qu'avait ma ministre et son cabinet tenaient à l'équilibre des comptes de la sécurité sociale. Donc, cette question du financement de la sécurité sociale, crainte de déficit, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, il y en avait un peu, cette question occupait à peu près toutes les réunions de cabinet. Et moi, assez rapidement, j'ai rouspété, j'ai râlé, en disant qu'il n'y avait pas que ça dans la vie, qu'il y avait notamment les problèmes de terrain, problèmes sociaux, les questions d'action sociale, les travailleurs sociaux que j'avais connus à Rodez. Il devait y en avoir à la DAS, il y en avait une centaine, il y avait une bonne centaine de travailleurs sociaux à la DAS de l'Aveyron. Et donc, dont je m'occupais, je crois, beaucoup. Donc j'ai dit, il y a quand même ce monde du travail social, faites quelque chose. Et donc, Mme Questiaux l'a assez bien compris, assez rapidement. Et elle a confié un travail de rédaction à la direction d'action sociale, accompagné par plusieurs conseillers techniques du cabinet et des cabinets des secrétaires d'État, dont, je crois, Jean-Pierre Rosenweg, qui était au cabinet famille. Et donc, tout ceci était suivi également par Hubert Le Sirogrel, qui était conseiller politique au cabinet. Et donc, à partir de ce travail, DAS, notamment M. Raffi, qui a tenu largement la plume,
et puis les conseillers techniques au cabinet, est sorti assez rapidement une mouture sur laquelle nous avons discuté. Et là, j'ai influencé sur un point, je le dis, c'est le seul sur lequel j'ai eu de l'influence, qui me posait problème, c'était que la part du secteur public était totalement minorée. Donc, l'action sociale, il n'y a pas que de l'associatif, il y a aussi un secteur public qui existe. Et donc, j'ai insisté pour que la place de ce secteur public soit pointée à son juste niveau. Il était minoritaire, mais il existait. Donc, voilà, c'est ma seule contribution à un document que je trouvais... je l'ai relu donc il y a quelques années, puisque j'ai dirigé un numéro spécial de vie sociale. Vous pouvez le montrer peut-être. Oui, un numéro spécial de vie sociale sur l'adresse de Nicole Questiaux, qui est un numéro intéressant sur lequel on a fait réagir notamment des étudiants. Il y a des contributions d'étudiants qui m'ont passionné. Et donc ce texte, si on le relit, il est un peu connoté, il est daté. Il est daté, mais je crois qu'il est quand même très important et il reste actuel. Il reste actuel sur les idées que vous avez développées, c'est-à-dire que le travail social peut être un outil de transformation sociale. C'est ça l'idée qu'on voulait faire passer. Sur un plan plus instrumental, il faut aller sur l'innovation sociale. J'avais connu en Aveyron des trucs intéressants en matière d'innovation sociale, et j'avais une conviction, c'est qu'il fallait développer, il fallait y aller. Et notamment, en Aveyron, on avait des lieux de vie. Oui. On avait des lieux de vie que nous avions agréés, oui. dans le silence complice de la DAS, mais sans base légale. On avait agréé les lieux de vie, c'est même un lieu de vie, lieu d'accueil, à l'époque c'était les lieux de vie, on les avait agréés, en détournant les textes sur les assistantes maternelles de disponibilité. On avait des prémices de l'insertion par l'économique, qui étaient des choses qui me passionnaient, parce que je pensais que c'est ça qu'il fallait faire. Pour régler un certain nombre de problèmes, il fallait faire l'insertion par l'économie. Donc, l'idée qui est sous-jacente derrière l'adresse Nicole Questiaux, c'est qu'il faut innover. Les travailleurs sociaux doivent innover, étant entendu, bien entendu, qu'ils ne peuvent innover que si leur institution le permet. D'où un enjeu assez fort dans les institutions sociales. Est-ce que l'institution permet d'innover, ou au contraire, est-ce qu'elle est facteur de sclérose ? Je pense que si elle est datée, mais en même temps, elle est symboliquement une des premières paroles constituées, organisées, adressées par un ministre à un milieu. Oui, un milieu qui était jeune. Oui. Un milieu qui était un milieu relativement jeune. Et moi, j'ai été... on est resté un an aux affaires, comme on dit. Le ministre a démissionné en juin, juste après la sortie de l'adresse, en juin 1982. C'est une démission, je peux le dire, une démission volontaire pour des raisons de divergence de fond. Alors, en revenant sur le terrain, j'ai été un peu étonné par l'écho de cette adresse. Donc, en 82, je suis revenu, donc certains de mes collègues sont restés en cabinet. Moi, je ne voulais pas rester en cabinet. Je ne voulais pas rester en cabinet à la fois pour des raisons familiales, mais également parce que je n'étais pas d'accord avec la ligne qu'a développée ensuite le successeur, qui était Pierre Bérégovoy. Je n'étais pas d'accord. Donc, je n'avais aucune envie de travailler avec Pierre Bérégovoy. Donc, je suis revenu à un poste donc, plus petit que celui d'Aveyron, Tarn-et-Garonne. Et où là, donc, il s'était produit, quand je suis arrivé à Tarn-et-Garonne en 82, un changement de majorité au Conseil général. C'est une affaire qui est totalement oubliée, qui est dépassée, mais il y avait un changement de majorité, une nouvelle majorité au Conseil général, qui était une majorité PS. Et arrivant du cabinet Nicole Questiaux, j'ai été bien entendu très bien reçu par la nouvelle majorité du Conseil général, et j'ai eu la possibilité, une grande confiance et une totale liberté à la tête de la DAS, pour ce qui concernait le volet départemental, à la tête de la DAS de Tarn-et-Garonne, et à telle enseigne que lorsque s'est faite la partition des DAS, donc entre la DAS État et la DAS départementale, j'ai fait cette partition, mais j'ai été... 84 à peu près. En 85, et je suis resté directeur de la DAS départementale. Donc, pendant un an, j'ai dirigé une union personnelle, j'étais directeur de la DAS de l'État, et j'étais également
sur un accord tacite. Oui, atypique. J'étais atypique, j'étais DAS départemental pendant 1 an, et le conseil général m'avait demandé de rester, en disant, écoutez, cher ami, restez, si vous pouvez rester, restez. Je suis resté pour leur rendre service, mais en même temps parce qu'on avait développé, je pense, un travail intéressant en Tarn-et-Garonne, notamment avec les travailleurs sociaux. On avait monté des circonscriptions autogérées. Ça n'a pas bien marché. Enfin, bon, on faisait des choses, et je crois qu'ils en ont gardé le souvenir.